Hello les filles, toujours aussi contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On fait une nouvelle carte de Noël. Cette fois-ci on va se servir de ces Grand Eyes de chez Action. On va faire une carte pop-up, voilà, qui quand elle s'ouvre a des effets de volume. Pour la décorer, je vais me servir de ce Papercraft set qui n'est pas de cette année, qui est de l'année dernière. De toute manière, après, vous vous servez de ce que vous voulez, mais c'est voilà, moi je veux un petit peu réduire mes fonds de bloc comme ça, où il reste quelques trucs, vous allez voir, il est très entamé. Mais j'ai quand même de quoi récupérer quelques décos et des petites feuilles à droite à gauche. Voilà, bah, je vous bascule et je vous montre ça. Coucou le chat. Et ben voilà, je vous prends en voix enregistrée parce que à nouveau j'ai fait un montage, parce que bah, forcément ça prend toujours du temps, il y a des choses qui sont pas intéressantes à montrer en vidéo. Donc là je vous montre les découpes que j'ai fait avec les dies, parce que l'avantage de ces dies là c'est qu'il y a vraiment les dies adaptés pour faire du matage, donc c'est-à-dire que il y a trois tailles et ça nous permet en fait de faire des superpositions de papier. Donc dans la plus grande taille, j'ai fait du rouge, ça va être ma base. Et ensuite, j'ai fait deux découpes de vertes dans la taille moyenne, une en fait pour recouvrir l'extérieur et une pour recouvrir l'intérieur de la carte. Donc avant de les coller directement sur la feuille, je préfère les plier d'abord en deux. Ça va être plus facile pour moi pour le collage, pour que ça soit plus droit en fait. Parce que l'inconvénient de ces longs dies, qui doivent faire à peu près, je sais pas, peut-être 20 cm de long, je n'ai pas mesuré, c'est que au début, d'un côté, on a l'impression d'être droit, et en fait, on arrive au bout et c'est pas du tout droit. C'est pas, en fait, mine de rien, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment coller avec de la colle et pas au double face, parce que ça permet quand même de faire glisser un petit peu le papier et de rattraper quand c'est pas droit. Je colle ensuite mon papier de décoration. Donc là, on est toujours sur l'extérieur de la carte. Donc c'est voilà, purement décoratif, hein. Donc je me suis servi de ce papier-là qui n'est pas forcément évident à se servir sur une carte. Parce que moi, le devant de cette carte, je le veux vraiment très épuré. Il y aura juste le sentiment. Et le papier qui est assez joli, en fait, fera le tout. Parce qu'il ne faudrait pas que le devant de carte prenne le pas sur l'intérieur. Véritablement, la carte décorée est vraiment à l'intérieur. Donc le devant, voilà, on l'habille un petit peu, mais ça ne vient pas prendre le pas sur l'intérieur. Ça ne va pas lui piquer la vedette. Voilà, c'est ça. Donc maintenant que je me suis occupée de l'extérieur, je fais exactement le même fonctionnement à l'intérieur. Donc j'ai plié mon papier vert en deux. Je colle toujours une face après l'autre pour bien être sûr de bien plaquer le centre au milieu. Je le plaque bien parce que c'est pareil, si on le fait à plat, après quand on replie, ça fait un pli. Donc voilà, moi je le fais vraiment en deux fois, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour en avoir testé plusieurs. Voilà, je plie d'abord en deux, je colle un côté, je plaque bien les milieux, bord à bord, et ensuite je colle seulement l'autre moitié. Voilà la partie la plus agréable, mais non pas la plus rapide, c'est de trouver des petits éléments décoratifs. Donc évidemment, sur ces blocs-là que j'ai bien pioché dedans, il y a beaucoup de choses. Parmi ces choses, il y a des choses qu'on adore, qu'on s'est empressé de se servir. Il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on sait qu'on se servira jamais, ou alors vraiment, vraiment dans le désespoir. Et il y a des choses intermédiaires. Donc là, bah, forcément, les choses que j'adore, j'en étais déjà servi l'année dernière. Il y a vraiment des éléments, non, voilà, je sais que par exemple les choses où c'est écrit en anglais, enfin où il y a même vraiment voilà, des décos que j'aime beaucoup moins. Donc celle-là, je m'en servirai pas. Ou alors des fois, je m'en sers, sinon vraiment les éléments que je sais que je me servirai pas pour de la carterie ou pour une page de scrap, je les colle des fois sur les papiers cadeaux. Parce que comme ça les décore et voilà, de toute manière, je sais que je m'en servirai pas autrement quand c'est vraiment des vieux blocs que j'ai épluchés de partout, qu'il me reste que des petits dessins à droite à gauche, bah, des fois je les colle sur les papiers cadeaux. Voilà, ça décore et ça permet de les utiliser. Je sais plus ce que je disais, comme d'habitude. Je me suis perdue dans mon blabla. Ah oui, donc oui, enfin voilà, je vous disais, donc voilà, il faut maintenant chercher les bons éléments pour faire un petit peu un effet de perspective, parce que c'est tout l'intérêt de cette carte. Si on colle tout à plat, après, il y a pas d'intérêt.
Ensuite, pour créer le système pop-up, rien de plus facile. Donc là, vous voyez que mon papier décoré, je ne l'ai pas collé à l'intérieur de la carte. J'ai collé le papier décoré à l'extérieur, mais pas celui-là, car je crée des fentes. Donc bien sûr, si je l'avais collé, au moment de couper les fentes, bah, ça aurait coupé toute la carte, et ça, je ne voulais pas, parce que le système, faut qu'il reste le plus invisible possible. Donc pour couper les fentes, on fait bien deux traits parallèles. Alors moi je sais que j'avais des dies exprès et puis finalement je me sers de mon cutter et de mon équerre, c'est aussi facile. On prend à partir du milieu, à peu près, après c'est une moyenne, je dirais 2 centimètres plus haut que le milieu et 2 centimètres en dessous. Au début, j'avais fait 1,5 cm et en fait, c'était pas assez ravancé pour moi. Donc 2 centimètres, c'est bien, mais bon, après, ça dépend aussi de la taille de votre carte et puis de ce que vous voulez faire, hein. Vous pouvez très bien faire 4 centimètres pour une forme et 2 centimètres pour une. Enfin, ça voilà. Faites-le au plus simple si c'est une première fois que vous le faites. Vous faites un ou deux éléments et voilà. Après, vous pourrez jouer avec les tailles quand vous serez plus à l'aise. Avec les tailles des languettes. Donc voilà, on fait bien deux traits parallèles et on vient après contreplier un petit peu cette bande qui est sortie. Et ensuite, il suffit de placer un petit peu de colle et de coller son élément comme je suis en train de le faire. Vous voyez, rien de plus simple. Alors par contre, il faut bien que ça soit la même mesure à partir du milieu, hein. Si vous mettez à partir du milieu 2 centimètres en haut, il faut que ça soit 2 centimètres aussi en bas. Donc là, en fait, comme le petit fauteuil est sur pied, on voit ma languette en fait. Et donc c'est pas très joli. Donc je suis allée piocher un petit truc pour cacher le pied. Alors c'est en anglais, donc c'est très rare que j'utilise des mots en anglais. J'aime pas ça, mais il y en a partout. Donc c'est compliqué des fois. It's a season, ouais, season. Bon voilà, bon après c'est quand même compréhensible, c'est presque comme le français. Et c'est parfait, ça va pile poil, vous voyez, à venir cacher cette petite languette. Puis franchement, ça fait très naturel. C'est même mieux, même je trouve, avec. Ça habille un peu. Voilà, donc là je fais un petit sentiment pour l'intérieur de carte. C'est ce petit dice où il y a écrit meilleurs vœux tout en longueur, que j'aime beaucoup. Il peut servir pour plein de choses. Alors c'est pas du tout un dice, c'est un tampon. Ah, je sais plus ce que je dis. Donc je suis toujours en guerre avec mon massicot, hein, donc c'est pour ça que vous me voyez me servir de mon équerre et de mon cutter. En fait, je trouve que plus on a l'habitude et plus on est à l'aise. Et en fait, c'est aussi rapide finalement que d'attraper son massicot, enfin, qui coupe mal, qu'il faut changer les lames tous les 2 jours. Non, j'ai mis sur ma liste d'idées de cadeaux du Père Noël une guillotine. Je mets beaucoup d'espoir dans cette guillotine. J'espère vraiment que c'est bien, que ça coupe bien, que c'est précis. Euh, donc c'est vrai que j'en ai pris une petite pour que voilà, elle soit maniable, que je l'attrape comme ça, vite fait. Elle doit faire 20 centimètres, je crois. Enfin, j'en ai pris une. J'ai mis sur ma liste d'idées de cadeaux une petite. Après, on verra bien si Papa Noël m'a entendu ou pas. Je verrai ça le 25 décembre, comme tout le monde. Voilà, pour faire ressortir mon dice, parce que volontairement, je l'ai... Mais c'est pas un dice, c'est un tampon. Donc mon tampon, volontairement, je l'ai mis sur du papier... le papier, le même papier en fait, je crois que voilà, c'est la chute. Donc voilà, pour le faire ressortir, j'ai pris cette petite bannière de sapin. C'est avec les petits autocollants, vous savez, qui sont dans ces blocs-là. Il y a toujours deux petites planchettes d'autocollants. Je fais en général attention quand on les mélange au dice cut parce que les autocollants sont un peu brillants parce que c'est une matière un peu plastifiée. Mais là voilà, comme c'est un peu justement voilà, il y a une scène et c'est pas trop gênant que ce soit pas la même matière. Donc voilà, j'ai mis dessous et comme ça mon sentiment il ressort bien. Là je mets des œillets, donc j'ai pas de crocodile, moi j'ai ce petit système là de choses qu'on appuie dessus sur un petit tapis que j'avais acheté chez Cultura une quinzaine d'euros, qui ma foi fonctionne très bien. Il y a deux tailles d'œillets, un petit et un plus gros. Ça fonctionne bien. Bon, je pense que la crocodile, c'est le petit truc un peu le plus quoi. Mais bon, ça fait le job, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, je mets un petit nœud, j'ai pas fait de petits nœuds comme un lacet là, parce que j'ai remarqué que alors soit il faut mettre une longueur de ruban, absolument considérable et pour une carte, ça s'y prête pas trop. Et parce que sinon alors c'est joli, on coupe à la fin une fois que c'est fait. Et en fait, j'ai remarqué que quand les gens, ils avaient la carte et qu'ils défaisaient le nœud, après pour eux c'était très compliqué de le refaire parce qu'il y a pas beaucoup de ruban. Tout le monde est pas aussi manuel, ou à l'aise que nous avec les mains. Et donc du coup voilà, là je fais juste un petit voilà, j'ai juste fait un petit nœud sans faire de rosette avec un petit grelot et voilà, c'est suffisant. Et ça évite qu'il y ait trop de ruban et que ce soit trop compliqué pour la personne. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. Une petite carte qui surprend par son ouverture. On écrit bien sûr le petit mot derrière et ça rentre dans une enveloppe sans problème avec un timbre normal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.